Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce lundi de la 5e semaine du temps pascal, année liturgique B. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres au chapitre 14, les versets 5 à 18. En ces jours-là, à Iconium, il y eut un mouvement chez les non-juifs et chez les juifs, avec leurs chefs, pour recourir à la violence et lapider Paul et Barnabé. Lorsque ceux-ci s'en aperçurent, ils se réfugièrent à Lycaonie, dans les cités de Lystre et de Derbé, et dans les territoires environnants. Là encore, ils annonçaient la bonne nouvelle. Or, à Lystre, il y avait un homme qui était assis, incapable de se tenir sur ses pieds. Infirme de naissance, il n'avait jamais pu marcher. Cet homme écoutait les paroles de Paul. Celui-ci le fixa du regard et vit qu'il avait la foi pour être sauvé. Alors il lui dit d'une voix forte, « Lève-toi, tiens-toi droit sur tes pieds. » L'homme se dressa d'un bond, il marchait. En voyant ce que Paul venait de faire, les foules s'écrièrent en lycaonien, « Les dieux se sont fait pareil aux hommes, et ils sont descendus chez nous. » Ils donnaient à Barnabé le nom de Zeus et à Paul celui d'Hermès, puisque c'était lui le porte-parole. Le prêtre du temple de Zeus, situé hors de la ville, fit amener aux portes de celle-ci des taureaux et des guirlandes. Il voulait offrir un sacrifice avec les foules. Informés de cela, les apôtres Barnabé et Paul déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent dans la foule en criant, « Pourquoi faites-vous cela? Nous aussi, nous sommes des hommes pareils à vous, et nous annonçons la bonne nouvelle. Détournez-vous de ces vaines pratiques et tournez-vous vers le Dieu vivant, lui qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Dans les générations passées, il a laissé toutes les nations suivre leur chemin. Pourtant, il n'a pas manqué de donner le témoignage de ses bienfaits, puisqu'il vous a envoyé du ciel, la pluie et des saisons fertiles pour vous combler de nourriture et de bien-être. » En parlant ainsi, ils empêchèrent, mais non sans peine, la foule de leur offrir un sacrifice. Parole du Seigneur. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu soit loué en tout temps. Dans la première lecture que la liturgie de l'Église soumet à notre méditation aujourd'hui, Paul et Barnabé, remplis d'Esprit Saint, continuent à faire des prouesses. À Lystre, où ils se sont rendus après être persécutés à Iconium, ils ont guéri un infirme. Les populations de cette contrée, marquées par ce miracle, ont voulu ériger Paul et Barnabé au rang des dieux afin de leur vouer un culte. Face à cette situation, l'attitude des deux témoins du Christ ressuscité nous interpelle. Ils se sont opposés avec la dernière énergie pour les en empêcher. Car, disait-il, « Pourquoi faites-vous cela? Nous aussi, nous sommes des hommes pareils à vous, et nous annonçons la bonne nouvelle. » Nous comprenons donc que le véritable disciple du Christ sait que lorsqu'il fait des prouesses, ce n'est pas par lui qu'il le fait, c'est le Christ qui le fait par lui, avec lui et en lui. C'est pourquoi il doit en toutes choses rendre gloire à Dieu et amener les autres à rendre gloire à Dieu pour ses bienfaits dans leur vie. Dans la situation où se trouvaient Paul et Barnabé, certains d'entre nous n'auraient pas eu le même réflexe d'empêcher aux hommes de les louer et de les adorer. L'une des raisons majeures qui freinent l'annonce de l'Évangile en notre temps est le détournement de la gloire de Dieu. Beaucoup de témoins du Christ volent la gloire de Dieu. Ils se substituent à Dieu. Ils prêchent Jésus, mais ensuite se mettent à sa place pour recevoir la gloire et les honneurs qui lui sont dus. En le faisant, ils ne sont plus les témoins du Christ ressuscité, mais leurs propres témoins. Le serviteur ne saurait se substituer au maître,
mais il trouve sa joie lorsque le Maître est loué et adoré grâce à son humble service. Car c'est par la vie, le pouvoir et les dons de Dieu qu'il agit et non par ses propres capacités. Comme le dit saint Ignace de Loyola, nous devons tout faire pour la gloire de Dieu, ad majorem Dei gloriam. Alors, quand on nous loue, nous apprécie pour un bien que nous avons fait, quelle attitude avons-nous? Est-ce que nous avons toujours le réflexe de dire « Ce n'est pas par mes propres capacités que je l'ai fait, mais ma capacité c'est Dieu. Que toute la gloire lui revienne. Je ne suis qu'un pauvre serviteur. » Ne nous arrive-t-il pas de nous plaindre lorsque les autres refusent ou oublient de nous encenser pour un bien que nous avons fait? Prions et demandons au Seigneur de nous donner la grâce de l'humilité nécessaire pour travailler non pas à notre gloire propre, mais à sa plus grande gloire. Prions. Père éternel, donne-nous une bonne dose d'humilité afin que nous puissions te servir sans attendre en retour la gloire qui te revient. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Intercession. Seigneur Jésus, nous te prions pour tes serviteurs qui ont cessé de travailler pour ta gloire, mais pour leur gloire propre, qui conduisent tes fidèles vers eux et non vers toi. Donne-leur la grâce d'en prendre conscience et de se détourner de cette pratique mauvaise. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Prions et demandons au Seigneur de nous guérir de l'orgueil spirituel et de nous donner en tout temps et en toutes circonstances l'humilité spirituelle nécessaire pour servir sa plus grande gloire. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.